Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je m'appelle Roy Palace, je suis le croqueur de tête, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et là, dans cette vidéo, je vais répondre à Ludwig qui m'a dit, j'ai beaucoup de mal à donner du volume à mes dessins. Alors, pour le volume, moi j'ai deux petites astuces. En fait, l'histoire du volume, ça demande déjà d'avoir d'utiliser les formes élémentaires, donc des sphères, des cubes, il y a quoi, des cylindres, ensuite des cônes. Et en fait, déjà si on a ces formes géométriques là dans le dessin, si on a ça en tête lorsque l'on dessine, on peut construire le dessin, euh, construire tout doucement la spatialité du dessin. Et ensuite, on a un peu disposé de ça sur notre dessin, sur notre modèle, il va falloir utiliser les lignes de surface, et je pense que c'est là que c'est le plus intéressant, parce que en quelques hachures, en quelques lignes, on va suggérer une profondeur, un mouvement de torsion, des ombres, de la texture, et je pense que c'est ça qui te manque, Ludwig. Donc il y a deux types d'hachures, de lignes. Moi je les appelle les lignes fantômes et les lignes à tatouer, j'appelle ça, pour dire les lignes de surface. Hein, c'est le terme plus connu. Mais pour bien faire la distinction, parce que c'est plus imagé comme ça. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais pas si j'ai des exemples avec avec les lignes fantômes dont je vous parle. En fait, ce sont des hachures qui vont juste servir d'annotation, qui vont en fait, on remplit le dessin avec ces hachures, juste pour situer une ombre, voilà. Ce sont pas forcément des lignes qui suivent le contour, la surface, le relief du personnage. Bon, par exemple, je sais pas, je vais prendre un dessin au hasard. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Et je vais regarder mon petit modèle, et puis je vois qu'il y a une partie, je sais pas moi, ici par exemple, qui va être un peu plus dans l'ombre. Ici, il va être éclairé par là, et donc du coup il y a une ombre projetée qui va être ici. Donc je vais faire quelques petits mouvements des hachures inclinées à 45 degrés, un peu par ici aussi, un peu par là. Voilà. En fait, ces hachures, en fait, elles peuvent déborder des contours, des extrémités. Par exemple ici, le biceps, je sais pas, moi je me dis que il y a de l'ombre là, et puis hop, vous voyez cet effet que ça donne. Et en fait, ce sont des hachures qui s'appellent des hachures, des ombres classiques, hein, qui a été utilisées par les peintres à la Renaissance, tout ça. Et ce sont des indications. Moi, je vois ça comme des indications surtout au niveau de la lumière. Hein, mais par contre, vous voyez, comme ça ne suit pas du tout le modelé de chaque forme que l'on a esquissé. En fait, les informations sont limitées, limitées à à la position des ombres et à l'orientation de la lumière qui voudrait être par ici. Donc, à ça, moi, je distingue les hachures tatouées, je les appelle comme ça. J'aime bien tout ce qui est histoire de tatouage et tout ça. J'ai une technique qui s'appelle même la technique du dessinateur, du dessin maori pour les visages, qui est assez sympa, que vous retrouverez dans un des articles du blog. Et alors voilà, la différence avec les lignes tatouées, c'est que comparé à aux lignes fantômes, qui traversent le modèle, donc qui ne suivent pas sa surface, là par exemple, si je dois tracer des hachures, je vais me dire le dos là, en fait il a une forme un peu courbée, et ici ça avance, et puis ici ça a tendance à se creuser. Donc en fait les hachures que je vais dessiner suivent ce mouvement. Voilà, ça suit le sillon de la colonne vertébrale, et il y a un mouvement. Là, ça ressort un peu au niveau c'est le coccyx, là. Là, il y a un petit pli. Là, il y en a un autre.
Et en fait, voilà, ça suit le dos. Donc, c'est très très pratique, parce que là, alors que dans la première, dans le premier exemple, on a une indication que sur la lumière. Là, on peut donner à la fois une indication sur la position des ombres, mais en même temps sur le volume de ce qu'on est en train de dessiner, de l'objet. Par exemple là, la fesse. On commence à créer un petit modelé en fait. Donc on a la position des ombres et du volume de ce qui a tendance à avancer et de ce qui a tendance à se creuser. Donc on peut utiliser ça, pas que sur des dessins d'attitude ou des bustes. On peut utiliser également cette technique avec les portraits. Est-ce que j'en ai un là? Oui, je pense que je vous ai déjà montré ces portraits. Par exemple, c'est ici. Voilà, on s'en sert aussi là à ce niveau. Donc là, les hachures elles suivent le mouvement sphérique du front au début, et elles se poursuivent là sur la pommette et la mâchoire. Voilà, elles partent dans ce sens-là. Donc, après, il y a une technique pour savoir dans quelle direction il faut les tracer, parce que c'est pas toujours évident. Pourquoi on les trace dans ce sens-là et pas à la verticale, comment on fait pour les mixer. Mais voilà, ça c'est plus tard. Déjà, essayer de les utiliser, de prendre conscience déjà que une partie se creuse ou une partie est plus en relief, et puis utiliser vos hachures là en fonction de la forme que vous avez en face de vous. Par exemple là, le nez, plutôt le nez, on peut simplifier ça en une forme plutôt cubique, et donc les hachures là, les lignes de tatouage de surface, on les trace voilà, dans ce sens-là. C'est beaucoup plus droit, parallèle que ici, c'est plutôt un mouvement de courbé, voilà. Donc ok, voilà pour mes astuces, Ludwig. Donc apprends à utiliser les lignes fantômes et les lignes tatouées, donc voilà, les lignes de surface et les lignes classiques pour remplir tes dessins. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé mes conseils, vous cliquez sur j'aime juste en dessous et partagez là au passage. Et si vous n'avez pas aimé, ne cliquez sur j'aime pas et ne partagez pas ma vidéo. Et aussi, si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines publications de ce genre de petits tutos très rapides, cliquez sur le logo en haut à droite pour automatiquement être inscrit à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos et vous n'en manquerez aucune. Voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à demain pour le prochain cours.